That fresh morning. That fresh morning. Avec Gina ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on revient sur les questions d'alcool chez les jeunes, c'est ça? Oui, on revient sur les questions d'alcool chez les jeunes et comme vous le savez, ces dernières années ont vraiment été très très difficiles en ce qui concerne la santé physique et même psychologique des jeunes dans notre pays. Pas un jour ne passe sans qu'on ait une information liée à un jeune qui a viré en fait dans un cycle de violence pas possible. Pas un jour ne passe sans qu'on ait l'information d'un jeune qui se soit rendu coupable d'un vol ou d'une agression quelconque ou d'un viol. Parfois, pas un jour ne passe sans qu'on ne soit informé de l'état d'ivresse dans lequel certains élèves arrivent dans leur salle de classe. Parfois, ils sont même en classe de 6e ou de 5e et donc on ne comprend pas véritablement ce qui a conduit la jeunesse à cette sorte d'escalade en fait de la violence et de l'inconscience. Et puis on se souvient que il existe donc dans les textes une loi qui interdit l'accès aux espaces de vente des débits de boissons aux jeunes en uniforme, aux enfants en uniforme, si vous voulez. Donc vous vous souvenez aussi qu'il n'y a pas très longtemps, on avait décidé de la fermeture des débits de boissons qui se trouvaient aux alentours des établissements scolaires. Cependant, en étant assise, j'étais en train de réfléchir si la prise de ces résolutions ou la mise en place de ces mesures était suffisante en fait pour venir à bout du problème de l'alcool chez les jeunes. En quoi est-ce que l'alcool est dangereux chez les jeunes? Vous savez déjà que l'alcool a un côté où bien sûr lorsqu'il est consommé, surtout chez les jeunes, chez tout le monde, il désinhibe en fait la personne qui consomme, mais chez les jeunes, ça favorise donc le passage à l'acte, c'est-à-dire que les choses que que l'on n'osait pas faire, que l'on refoulait au fond de nous, on va les faire. On va notamment se rendre coupable d'agression verbale, parfois d'agression physique ou d'agression sexuelle. Et l'alcool va aussi apporter son lot de risques sanitaires et sociaux parce que l'alcool va conduire en fait ces jeunes-là à des rapports sexuels non protégés qui parfois engendrent non seulement des grossesses non désirées, mais aussi engendre une exposition en fait accrue aux infections et maladies sexuellement transmissibles. Donc on comprend bien que l'alcool chez les jeunes c'est hyper dangereux, en plus du fait que il y a bien trop souvent des jeunes que l'on découvre souvent dans un état d'ivresse qui peut entraîner des comas éthyliques et qui, s'ils ne sont pas pris en charge, peuvent bien sûr conduire à la mort. On se souvient de ce jeune qui avait été retrouvé dans la zone des PK au bord de la route, qui était dans un coma pas possible parce qu'il avait consommé de l'alcool avec ses amis. Et à ça, on a aussi bien sûr tous les accidents de la route parce que quelqu'un qui a bu, il est plus du coup conscient des risques. Mais là, je parle bien des piétons parce que je parle des jeunes. Il est plus du tout conscient des risques et la plupart du temps, en fait, ils sont impliqués dans des accidents de la route sans compter les risques à long terme parce qu'un organisme jeune, un organisme qui est en construction, qui est alimenté en fait d'alcool de manière excessive, à l'adolescence, ça va augmenter les chances d'être alcoolique une fois que ce jeune-là sera adulte. Donc si quand il est jeune, il consomme de l'alcool de manière abusive, une fois qu'il devient adulte, il multiplie en fait ses chances d'être alcoolique. Et donc vous comprenez que si on a envie de construire un pays, on n'a pas du tout envie de construire un pays avec une partie des jeunes qui ont déjà fait la prison parce que ils s'y seraient retrouvés parce qu'ils auraient consommé soit de l'alcool, soit des drogues et donc ils se seraient rendus coupables d'agressions physiques sur leurs potes, leurs collègues de classe ou même parfois leurs professeurs ou des voisins ou des inconnus. Si on a envie de construire un pays, on n'a pas envie de se retrouver avec des jeunes qui sont psychologiquement instables parce qu'ils sont très portés sur la bouteille et qu'ils pensent qu'ils ont érigé la bouteille comme un espace, un refuge en fait pour fuir leurs responsabilités parce que très jeunes déjà, ils ont commencé à boire et ils se sont dit que c'était quelque chose d'assez rassurant. Si on a envie de construire un pays, on ne peut pas construire un pays avec une société qui est malade parce que l'alcoolisme c'est une maladie et on ne peut donc pas construire un pays avec une jeunesse
laisse hypothéquer. C'est qu'on a un lot de jeunes et on se dit, oui, 60% de la population a moins de 25 ans et ainsi de suite. Sauf que dans ces 60%, vous avez peut-être 70% qui sont perdus. Et donc, tu sens que ça, c'est une génération véritablement hypothéquée et on se demande avec quel type de Gabonais on va construire le Gabon de demain, tout en sachant que maintenant on rencontre des difficultés. On a véritablement besoin en fait de personnes de sang neuf qui emmènent l'innovation, qui emmènent la réflexion, qui poussent la réflexion un petit peu plus loin. D'où la rubrique d'aujourd'hui et la question de la lutte contre l'alcoolisme chez les jeunes. Donc la réglementation concernant la vente d'alcool aux mineurs, on le sait. Comme je vous l'ai dit, c'est dit que dans les établissements qui vendent de l'alcool, on n'a pas le droit de vendre de l'alcool aux jeunes ou aux enfants et on n'a pas le droit d'accueillir des jeunes en uniforme dans son bar par exemple ou dans son établissement où on vendrait de l'alcool. Mais de vous à moi, combien de fois dans les quartiers avez-vous déjà vu un jeune qui parfois n'a même pas 10 ans et que l'on a envoyé au bar acheter des bières ou alors je sais pas des boissons alcoolisées pour des invités qui seraient à la maison ou même parfois pour ses parents. Combien de fois avez-vous déjà vu ce spectacle? Est-ce un spectacle surprenant chez nous? Est-ce quelque chose d'incroyable ou du genre d'innovant ou de quelque chose? C'est une surprise en fait? Non, ça fait littéralement partie de nos habitudes. Combien de fois vous êtes déjà rendu chez ce qu'on appelle un Libanais ou un Mauritanien, ainsi de suite, et dans les endroits, les espaces où on vend de l'alcool, et puis vous avez les épiceries. Ouais, les Libanais, et puis, les Mauritaniens, ils vendent pas l'alcool. Il y a des Libanais qui vendent de l'alcool. Comment ça s'appelle? Alors c'est quoi? La Kembo d'Afresh. On va à Kembo tout de suite, là tu vas voir. Ils vendent de la nourriture, ils vendent de l'alcool. Ouais. Donc, combien de fois vous vous êtes déjà rendu dans ces espaces-là et puis vous avez vu des adolescents qui viendraient acheter des bouteilles, par exemple, de liqueur et autres et qui diraient que c'est pour la fête à la maison, c'est pour les mariages ou c'est maman qui a envoyé et ainsi de suite. Mais à chacune des situations que je viens de présenter, avez-vous déjà vu un des intervenants dans cette transaction, notamment le vendeur, qui demande aux jeunes s'il a l'âge quel est son âge premièrement, ou qui lui demande d'aller chercher ses parents pour qu'ils viennent eux-mêmes chercher cet alcool. Avez-vous déjà vu ça dans le Gabon dans lequel nous vivons? Non, jamais. C'est qu'en fait, les textes restent des textes pour certains établissements. C'est que on va dire que l'alcool est interdite à la vente dans les établissements, dans les bars qui se trouvent aux abords des établissements scolaires, mais on oublie que partout dans le pays, partout dans la capitale, au quotidien, en fait, il y a des centaines, des dizaines, des milliers des centaines quand même, de bouteilles d'alcool qui sont vendues parfois à des mineurs qui disent qu'ils les achètent pour leurs parents. Et donc, dans ce cas, on comprend que on a plusieurs intervenants. Chacun joue, en fait, fait la politique de l'autruche. Vous avez premièrement les parents. Parce que quand on parle de la question de la consommation d'alcool, les parents sont souvent... ils sont surpris de découvrir que leurs enfants consomment de l'alcool. Mais combien de fois avez-vous envoyé votre enfant acheter de l'alcool au bar du quartier, chez le boutiquier ou je sais pas, chez qui on vend de l'alcool souvent dans les quartiers? Combien de fois l'avez-vous envoyé acheter de l'alcool? À votre avis, quand vous n'êtes pas là, ou même quand vous êtes là et qu'il est avec ses potes et qu'ils ont besoin de se défouler, pensez-vous qu'à ce moment précis, ayant 1000 francs, 2000 dans sa pomme, il réfléchit à 2 fois en se disant qu'il va chercher où il va avoir de l'alcool puisqu'il connaît très bien où vous, père ou mère, vous fournissez en boissons alcoolisées? Non, ils réfléchissent pas, ils y vont juste et ils en achètent. Étant donné qu'ils ont l'habitude de venir, parce que vous les envoyez en acheter, le vendeur n'est pas très surpris, donc ils vendent juste de l'alcool et puis chacun continue sa route. C'est donc une question de responsabilité. Vous ne pouvez pas enseigner à un enfant dès son plus jeune âge à porter des bouteilles d'alcool. Vous savez qu'au Gabon, c'est monnaie courante. On n'a même pas 10 ans qu'on soulève déjà des bouteilles de bière, de boissons alcoolisées, de liqueur. Parfois, c'est même l'enfant qui va servir le whisky et qui apporte et ainsi de suite. Entre le moment où il sert et le moment où il apporte, il est dans un âge où il a envie d'expérimenter. Vous êtes sûr qu'il ne goûte pas?
Et donc, vous pensez que c'est parce que vous ne serez pas là, surtout que on ne parle pas de cette question de consommation d'alcool. On est surtout dans, vous qui buvez l'alcool, là, vous-même, vous allez voir ce que votre vie va devenir. On n'est vraiment pas dans une logique où on sensibilise les enfants sur les dangers que cela peut représenter, notamment sur leur santé, mais sur leur avenir à long terme. Non, on est vraiment sur un système où chacun fait la politique de l'autruche. Ça, c'est pour les parents. Deuxièmement, vous avez les vendeurs. Donc, tous ces revendeurs de boissons alcoolisées qui sont un peu éparpillés ci et là. On comprend qu'à un moment donné, vous avez envie de faire vos chiffres. Mais c'est les mêmes qui vendent. C'est les mêmes qui sont surpris de voir que lorsqu'ils vendent de l'alcool à des jeunes dans leur débit de boissons, après ça se finit en bagarre, ça se poignarde, ça casse les bouteilles et ainsi de suite. Et puis ça dit la délinquance. Mais non, sous d'autres cieux, il y a véritablement des textes qui interdisent la vente d'alcool, non seulement aux mineurs, mais aussi la vente d'alcool à des personnes étant déjà dans un état d'ivresse pas possible. Au Gabon, c'est même quand tu es déjà avancé, comme on le dit, qu'on te rajoute encore un truc, histoire de plus t'avancer. Chez nous, il n'y a pas le truc de non, gars, là on pense que tu as trop bu, il faut que tu arrêtes. Qui va te dire ça? Où, quand, comment? Du moment que tu payes du moment que tu donnes ton argent pour avoir de l'alcool, on va toujours t'en vendre. Et les détenteurs de débits de boissons, ils sont vraiment sur leur chiffre. Du moment que tu as donné ton argent, il va continuer à te vendre de l'alcool. Est-ce responsable? Parce que nous tous, d'une certaine manière, on participe à cette question d'ivresse publique et à cette question de consommation d'alcool chez les mineurs. Après, vous avez de l'autre côté le législateur, vous avez l'État, vous avez les autorités, vous avez le gouvernement et tout le monde fait la politique de l'autruche. Comment on peut justifier que l'on prenne une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de vendre de l'alcool à des mineurs et puis il n'y a aucun système pour vérifier ça? Mais qui vérifie ça? Qui vérifie que c'est que sous d'autres cieux, que ce soit en Europe ou ainsi de suite, même avant de rentrer en boîte, on te demande ta carte. Ici, tu peux rentrer en boîte, tu as 14 ans, tu as 15 ans. Qui va demander ta carte? Et quand tu rentres en boîte à 14 ans ou à 15 ans et que tu t'alignes des shoots, quand tu rentres chez toi, c'est quelle jeunesse que l'on prépare? Avant, bien sûr, on avait... Tu vois, si le procureur fait une descente dans les boîtes de nuit et qui contrôle les pièces d'identité des gens, tu vas voir que les samedis qui vont suivre, donc peut-être 2 samedis ensuite, on va commencer à demander aux gens leurs pièces d'identité dans les boîtes de nuit. Mais après, c'est bon. C'est terminé. Alors il faut peut-être que l'on pense véritablement à sanctionner les personnes qui donnent accès à ces espaces de consommation d'alcool aux jeunes, parce que quand on va sanctionner leurs établissements, eux ils vont se dire à partir d'aujourd'hui on commence à respecter la législation. Mais comme il y a une sorte de laxisme généralisé, c'est surprenant que l'on soit tous dans une logique où du genre ouais c'est cool, vas-y laisse couler, la vie est belle. On est tous dans cette logique là, mais on est toujours en train on se surprend à être surpris de voir. Voilà, c'est mieux de surprendre à être surpris de voir que au Gabon les jeunes consomment énormément d'alcool. Mais c'est de la faute à qui? La faute à nous tous. On ne protège pas les mineurs chez nous. On ne les protège pas du tout. La personne qui drague une mineure, une jeune fille qui a 15 ans, c'est même cette personne-là qui lui donne de l'alcool pour la première fois. Les parents, dans les soirées, les fêtes à la maison et tout, combien de fois tu as vu une famille qui dit ne donne pas de l'alcool à telle, par exemple, elle n'a pas encore 18 ans. Ça se passe dans quelle famille? Quand il y a le nouvel an ou quand il y a des célébrations comme ça, la consommation d'alcool commence même à la maison. Avec des enfants qui ont parfois 10, 12 ans, on leur demande déjà de goûter et de voir à quoi ça ressemble. À quoi est-ce qu'on s'attend quand on fait ça? C'est dangereux, c'est vraiment un problème de santé publique et c'est un véritable problème de société. Il faut qu'on essaie de redresser la barre rapidement parce qu'à ce rythme-là, on va avoir une société avec des jeunes qui seront véritablement portés sur la bouteille. Et comme je le disais, on ne peut pas construire une société avec des personnes qui ont un véritable penchant pour les boissons alcooliques. C'est pas possible du tout. Donc on est obligé de redresser la barre et là chacun doit prendre ses responsabilités. Les parents, les vendeurs de boissons alcooliques, mais surtout le législateur et l'État afin que chacun puisse faire son travail. Si, comme dit Baponga, c'est pas compliqué. Si chacun faisait seulement ce qui est de sa responsabilité, on serait dans un monde parfait en gros. C'est juste que tout le monde pense que ce qui doit être fait incombe à l'autre
Et l'autre pense que ça incombe à l'autre, et l'autre pense que ça incombe au premier. Donc c'est en fait le serpent qui se mord la queue, c'est un cycle. Ça tourne autour de 3 personnes et on va pas s'en sortir à ce rythme-là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui revenait donc sur des questions d'alcoolisme chez les jeunes ce matin dans le réveil matinal, le Plus de la capitale sur la radio. Le Plus de la capitale, on reste connecté, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.